Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de Sendai? Écoutez, cette conférence est le successeur de la conférence qui a eu lieu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je vais revenir un tout petit peu en arrière, la conférence de Kobe a permis de mettre l'accent sur l'importance de la prévention. Autrefois, on pensait souvent aux catastrophes après la catastrophe. Donc, Kobe avait permis de mettre l'accent sur la prévention. Et pour mon organisation, ça se traduit par le fait qu'on a été amené à renforcer les services d'alerte, les alertes précoces, de telle sorte qu'il y ait de meilleures informations pour anticiper les catastrophes et donc minimiser non seulement les pertes humaines, mais aussi les conséquences économiques. Ici, on doit aller une étape plus loin. Pourquoi? Et la catastrophe qui a eu lieu au Japon il y a 4 ans a été une illustration de ça. Il y a eu un tremblement de terre, suivi par un tsunami, suivi par une catastrophe nucléaire. Et donc maintenant, l'accent doit être mis sur l'aspect multicatastrophe. Il ne s'agit pas de développer des systèmes silo par silo, mais maintenant il est important de regarder ça de manière plus intégrée, parce qu'une catastrophe peut en entraîner une autre. Voyez à Haïti, après un tremblement de terre, un problème peut être les glissements de terrain à la suite d'inondations. Donc il s'agit vraiment, si on veut être efficace, de regarder le problème dans sa globalité. Et là, on a à résoudre de nouveaux problèmes. Pourquoi? Parce que ces diverses communautés n'ont pas toujours, dans beaucoup de pays, l'expérience de travailler entre elles. Donc il faut renforcer les partenariats, les coopérations. Et comme vous le savez, le système des Nations Unies, ici à Sendai, a lancé une initiative. Bon, l'OMM a joué un rôle peut-être un peu de pilote là-dedans, mais l'idée, ça a été de lancer un partenariat, un réseau international pour promouvoir justement ce concept d'alerte précoce multicatastrophe. Donc, réseau qui va permettre de renforcer les coopérations, qui va permettre de renforcer la communication, la sensibilisation des décideurs sur le fait que mettre des ressources sur cette question n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, il y a une prise de conscience et maintenant, il va être important de traduire cette prise de conscience en action. Certaines études ont été faites en liaison avec les économistes qui montrent que d'investir dans ce genre de choses, c'est un investissement extrêmement rentable. La stratégie internationale de réduction des catastrophes a fait des études qui montrent que souvent on est bien au-dessus d'un facteur 10 pour un investissement de 1. Donc c'est ce que j'attends de cette conférence, c'est cette prise de conscience accrue, mais prise de conscience qui va se traduire dans les faits par des partenariats, comme je dis, entre les disciplines, mais aussi des partenariats entre les pays. Vous savez, les catastrophes ne peuvent pas être traitées souvent au niveau national. Regardez ce qui vient de se passer à Vanuatu il y a quelques jours. Il s'agit de mettre en place des coopérations régionales ou sous-régionales beaucoup plus effectives. Très bien, merci. Et comment cette conférence se place-t-elle au regard de la COP 21 qui va avoir lieu à Paris à la fin de l'année? Alors ça, c'est une question essentielle parce que souvent, on parle de changement climatique et on pense immédiatement au réchauffement climatique. L'objectif, c'est d'essayer de limiter ce réchauffement global à moins de 2 degrés. C'est important, mais on oublie parfois que l'effet de ce changement climatique sera aussi en termes de fréquence, d'intensité d'un certain nombre de phénomènes extrêmes. Précipitations, traduisez inondations, vagues de chaleur, sécheresse, quel sera l'impact sur l'intensité des cyclones tropicaux, des typhons, des ouragans. Donc il y a un lien très fort entre le changement climatique et la prévention des catastrophes. Et ce lien est tel que nous avons lancé, là aussi, le système des Nations Unies, il y a maintenant quelques années, une grande initiative pour développer un cadre mondial pour les services climatologiques. Et une des priorités absolues, c'est la réduction des catastrophes naturelles. Parce que si on ne s'attaque pas au changement climatique, si on n'arrive pas à le maintenir sous un seuil gérable, on va avoir une multiplication des catastrophes et qu'on n'arrivera pas à gérer. Et ces catastrophes feront que
il ne sera pas possible d'avoir un objectif de développement durable. On ne peut pas avoir de développement durable si les pays sont constamment, les pays, je pense aux pays les moins avancés, aux pays les plus vulnérables, les petits États insulaires. Ces pays-là sont, à la suite d'une catastrophe, peuvent perdre une fraction énorme de leur PNB. Donc tous ces points sont liés. Il faut s'attaquer bien entendu aux causes du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Il faut également renforcer notre action pour s'adapter à la partie qu'on ne pourra pas éviter et avec un accent tout particulier sur la réduction des catastrophes naturelles. Donc c'est là où je crois qu'il y a un lien très très fort entre ces deux conférences. Même s'il s'agit de deux sujets qui ont leur propre dynamique, leur propre logique, mais je crois que ce serait une erreur de ne pas voir les interactions entre ces deux sujets.